Dans cette vidéo, j'aimerais partager 5 réflexes de bien-être pour repartir du bon pied. On a tous besoin parfois de souffler et de s'arrêter pour mieux avancer. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Le mois dernier, je suis tombée malade à un moment où beaucoup de choses se bousculaient dans ma vie et j'ai donc dû m'arrêter pour prendre du mieux et y voir plus clair. Je n'ai pas arrêté complètement tout parce que je devais aller au bout de certains engagements, mais j'avais besoin de prendre ce temps pour me recharger et revenir dans de bonnes conditions. Sur la chaîne YouTube, je vous ai laissé un message en vous disant instinctivement que parfois, il fallait s'arrêter pour mieux avancer. Et c'est tout à fait ça. Ça peut sembler contradictoire, mais les bienfaits de la pause sont nombreux. Aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec vous 5 réflexes, 5 clés qui font du bien pour ensuite rebondir. En numéro 1, accepter sa vulnérabilité. On aime se montrer sous son meilleur jour. Quand on regarde les feeds Instagram, ils sont remplis de moments exaltants. Il n'y a pas de photos de moments tristes. Il y a seulement la quintessence des moments joyeux qui sont présentés. Autour de nous, on nous demande constamment si ça va bien et on répond oui parce qu'on n'ose pas creuser davantage et ça maintient l'impression que tout va bien. On a peur aussi de l'exprimer, soit au travail ou dans des situations sociales. On veut se montrer à notre meilleur, fort et productif. Mais ce n'est pas très réaliste et surtout, c'est un gros mensonge. Je crois au contraire que c'est une grande force d'accepter sa vulnérabilité, d'être capable de dire que non, en ce moment, je n'y arrive pas, tant aux autres qu'à soi-même. Être suffisamment à l'écoute de soi-même pour reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses et qu'on a parfois besoin d'aide. Accepter sa vulnérabilité est une clé essentielle pour avancer plus sereinement et plus authentiquement dans la vie. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais elle est en réalité une source de force et de courage. Parce qu'en acceptant nos failles, nos peurs et nos incertitudes, nous faisons preuve d'honnêteté envers nous-mêmes, ce qui est profondément libérateur. En cessant de masquer nos fragilités, on laisse tomber les barrières et la pression de devoir toujours paraître fort et invincible. Accepter sa vulnérabilité, c'est aussi se donner la possibilité de grandir. En embrassant ce que l'on considère comme nos défis personnels, on apprend à mieux se connaître et à s'aimer. On relâche le besoin de perfection et on se recentre sur ce qui compte vraiment pour avancer d'une manière plus apaisée. C'est une démarche de bienveillance envers soi-même qui favorise une meilleure résilience face aux difficultés de la vie parce qu'elle nous permet de rebondir sans honte ni culpabilité. En numéro 2, ne pas croire que c'est du temps perdu. Ça peut sembler antinomique, s'arrêter pour mieux avancer. Comment peut-on avancer quand on s'arrête? Et c'est pour cette raison qu'on ne s'arrête jamais. On rentabilise les soirs et les week-ends. On renonce même parfois aux vacances pour boucler tel projet ou avancer sur tel dossier. Mais à force de ne jamais se donner de répit, on n'avance plus. J'ai déjà parlé précédemment des bienfaits de la pause avec le Niksen, l'art néerlandais de ne rien faire. Comment ne rien faire permettrait de reposer le cerveau qui est sans cesse stimulé et que parfois il suffit de 15 minutes par jour pour se ressourcer. C'est dans les moments de pause qu'on se recharge. C'est eux qui vont nous permettre d'avancer. Les Japonais parlent aussi de yutori avec l'idée de se créer délibérément une marge, un espace mental, temporel ou physique pour respirer, réfléchir et profiter du moment présent sans la pression constante de la productivité. Se laisser du temps pour se détendre et se ressourcer pour vivre de manière plus consciente et cultiver une vie équilibrée. Il faut juste se défaire de la fausse croyance que s'arrêter est une perte de temps. Cette pause n'a pas besoin d'être sur plusieurs semaines. Comme le Niksen, elle peut être de quelques minutes par jour ou le temps d'un week-end.
Mais ne pas attendre de tomber malade ou d'être forcé de le faire avant de s'arrêter. En numéro 3, prendre ce temps pour revoir ses priorités. Si on se sent débordé, c'est signe que quelque chose ne va pas. J'aime bien la métaphore de l'armoire pleine à craquer dans laquelle on s'obstine à ranger de nouvelles choses au lieu de l'alléger. Si on veut rebondir et repartir du bon pied, je crois qu'il faut prendre ce temps pour revoir ses priorités. Alléger son armoire. En s'arrêtant et en prenant du recul, on peut mieux se rendre compte de comment et où on veut réellement investir notre énergie, vers où on veut se tourner. Si on ne prend pas ce temps, on se trouve à être happé par la vie, à être pris dans son tourbillon et à faire les choses machinalement. Et quand on fonctionne en automate, on ne se rend même plus compte de ce qui ne va pas. On fait juste reproduire les mêmes habitudes et comportements aveuglément. D'où l'intérêt de s'arrêter, de prendre le temps de revoir ses priorités. En numéro 4, ne pas regarder trop loin. En même temps, si on veut vraiment bénéficier de ce moment de pause, on ne va pas l'utiliser pour essayer de régler tout ce qui ne va pas dans sa vie. Quand on a besoin de s'arrêter, ce n'est pas pour au contraire rentabiliser ce temps de pause. Ce n'est donc pas, à mon avis, le temps de trop se projeter, de regarder trop loin. On peut constater ce qu'on voudrait peut-être changer, ce qui ne nous fait pas du bien, mais en profitant simplement du moment présent, en ayant confiance que les choses vont se replacer en temps et lieu. En numéro 5, se laisser guider par ce qui nous anime. Et c'est justement quand on laisse les choses se faire naturellement qu'on y voit plus clair. Au lieu de mentaliser cette période, on se recentre pour aller vers ce qui nous épanouit. On veut parfois que tout aille plus vite, trouver des solutions et des réponses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est justement en ne réfléchissant pas trop qu'elles viennent à nous. Cette période de pause et de recul va nous conduire dans certaines directions, tout naturellement, si on se laisse guider par ce qui nous anime. Je serais curieuse de savoir si cette vidéo vous a rejoint, si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ou si vous y pensez. Merci pour votre présence et votre fidélité. Et si ce n'est pas déjà fait, songez à vous abonner. Prenez bien soin de vous et à bientôt!